Sénatrice Bernard. Merci. Sénateur Gold, aujourd'hui, nous fêtons la journée de commémoration des personnes transgenres et nous devons honorer la perte de vie à cause de la violence contre les trans. Nous avons vu qu'au sud de la frontière, on parle de plus en plus des droits des personnes transgenres et non-binaires. Et d'après le SCRS, la menace de la violence à l'encontre de ces personnes augmente au Canada. 2 ans après la création du plan d'action fédéral de SLGBTQI+, quelles sont les mesures concrètes qui ont été mises en place dans le but de protéger les Canadiens transgenres? Sénateur Gold. Merci de votre question. Tout d'abord, je dirais ceci. Le gouvernement a pour position de dire que nous avons des protections pour tous les Canadiens, peu importe leur identité de genre. Peu importe qui ils sont, les droits sont des droits et le gouvernement va toujours faire ce qu'il faut pour protéger les personnes de SLGBTQI+. Comme nous le savons et comme nous l'avons déjà dit, et au profit de ceux qui n'étaient pas ici précédemment, le gouvernement a adopté des textes de loi visant les personnes à identité de genre diversifiée et relativement au traitement de conversion aussi. Pour ce qui est de ce dont vous avez parlé, le gouvernement met à disposition des ressources d'urgence qui peuvent être déployées dans le cadre d'événements trans notamment. En plus d'avoir mis à disposition plus de 100 millions de dollars de façon quinquennale. Sénatrice Bernard. Sénateur Gold, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les dates butoirs et les jalons qui ont été atteints grâce à ce plan d'action? Sénateur Gold, je pourrais vous dire ceci. Une campagne anti-stigmatisation, un plan de recherche qui porte sur la collecte de données et la recherche. Il y a du travail qui se fait pour créer en fait un nouveau groupe d'équité en matière d'emploi pour cette collectivité, ces collectivités. Et il y a un appui supplémentaire qui a été débloqué pour lutter contre la haine sous toutes ses formes.